Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous reviens dans la pénombre, il fait un temps tout pourri, nous sommes le 25 avril, il est seulement 18h43, il fait déjà nuit. Donc j'ai allumé un petit peu les lumières un peu partout chez moi, surtout celui du caméscope, puisque du coup j'ai ma boîte de produits finie, puisque je voudrais pré-tourner un petit peu quelques vidéos, parce que comme je vous avais dit, comme je vous ai dit, on va partir en vacances, et le mois de mai va être assez chargé, voilà, au niveau boulot et au niveau de plein de choses, et donc ce qui fait que voilà, nous sommes le 25, je sais pas si je vais terminer encore quelques produits d'ici la fin de semaine, qui correspondra à la fin du mois. Mais au pire, ça basculera le mois prochain. Donc là, j'ai vraiment pas grand chose. Donc je me suis dit, je vais pas sortir tout mon bazar, etc. De toute façon, vous me connaissez. En général, je suis une grosse feignasse. Ça ne change pas. Donc je vais piocher. Parce que voilà, j'ai ressorti ma petite boîte. Et puis au final, il n'y a pas grand chose. J'aurais pu m'abstenir de le faire aujourd'hui. Mais comme je suis partie dans le faire, bah, je le fais. Voilà. Alors, j'ai terminé quand même pas mal de trucs plus soins. Parce que vous savez, si vous me suivez, que du coup je fais mon petit rituel tous les soirs, que je vous diffuse maintenant tous les mois, de soins rituels beauté aussi bien, surtout visage quand même, mais après d'autres parties du corps, donc ce qui fait que ça me permet d'épurer quand même pas mal de produits. Mais sinon j'ai terminé pas mal d'autres choses. Alors j'ai terminé mon petit, bah du coup je l'ai jeté, j'avais prévu de le mettre dedans et puis je l'ai pas mis, donc j'ai mis ma brosse à dents qui est une Aquafresh. Et bah, sinon j'utilise toujours le dentifrice, donc maintenant comme on est à deux, on utilise deux par mois. Avant, j'en utilisais moi un par mois en raison de me laver les dents matin et soir. Du coup, bah, je jette aussi ma brosse à dents. Je ne sais pas pourquoi je l'ai glissée dedans parce que je ne le montre pas souvent. Mais voilà, et alors c'est Intégral 8 de chez Signal, un truc comme ça. C'est un blanc avec des petits traits dorés. Voilà. En général, c'est celui-là que je prends. Voilà. Alors, j'ai terminé un produit pour les cheveux. C'est le Elseve Fibralogie. C'est un shampoing créateur de matière. Bon, j'avais pris un maxi format, je crois que je l'avais pris x2, comme d'habitude, je prends toujours des lots. Et bon, ma foi, il m'a pas fait regresser les cheveux, il m'a rendu les cheveux tout doux, les a lavés. Mais voilà, j'avais pas plus de volume que ça. Là, ce matin, je me suis lavé les cheveux avec quoi? Avec l'anti-gras, je crois, enfin celui qui est pour les cheveux qui regressent vite, de chez Elseve aussi d'ailleurs. Effectivement, j'ai pas les cheveux gras, mais voilà, lui voilà, il fait son job de j'ai pas les cheveux gras. Celui-ci, voilà, il avait les cheveux, j'avais les cheveux doux, il sentait pas mauvais. Voilà, il était agréable à utiliser, mais voilà, tu secoues la tête pour te sécher les cheveux. Une demi-heure après, moi j'ai de nouveau les cheveux plats. Donc j'ai pas, voilà, j'ai pas senti grande différence. Je pense pas que je rachèterais. C'était pas transcendant. Ensuite, un produit pour le corps que j'ai terminé, c'est une huile de massage ultra douceur satinée de chez Carrefour, Nectar of Nature. C'est quand j'avais commencé à apprendre à faire des modelages, etc. Donc j'en ai fait quand même pas mal sur maman. Et puis bah, après, du coup, n'ayant plus de clientes pour les modelages corps, je vais pas laisser pourrir mes huiles. Donc je les utilise sur moi. Donc je m'en suis servi, vu que c'est à l'huile d'argan, je m'en suis servi plus comme une huile hydratante pour le corps, un peu satinée, voilà, que j'aime bien pour m'hydrater. Et en même temps pouvoir me faire mes petits massages de circulation pour la cellulite, voilà. Donc ça sent méga bon, j'adore. Par contre, voilà, c'est une huile de massage, donc c'est pas quelque chose qui va pénétrer rapidement, Ça fait bizarre, pénétrer rapidement. C'est pas quelque chose qui va pénétrer très rapidement, voilà. Donc voilà, si vous n'aimez pas les sensations huileuses grasses après une application, bah, je vous la déconseille parce que c'est une huile de massage, hein, comme son nom l'indique. J'ai terminé le petit duo comme ça qu'Emma m'avait envoyé. Alors je crois, il me semble que c'est dans le même swap. C'était le swap de l'année dernière. Donc ils étaient à l'abri du soleil et tout. Ils étaient dans mes boîtes, sous le lit, etc. Il y avait des opercules de tous les côtés. Donc du coup, voilà. Parce qu'il n'y a pas de date. Il y a simplement une fois que c'est ouvert, celui-là c'est 12 mois et celui-là c'est 12 mois aussi. Donc je les ai utilisés en moins de 12 mois. C'est formidable. Alors ce sont des masques pour le visage. Celui-ci c'est un masque exfoliant révélateur d'éclat anti-rides. Alors je ne sais pas trop ce qu'est la marque. Once Upon a Time, voilà, l'antidote du temps. C'est l'antidotedutemps.com, voilà. Donc en fait c'était un masque avec des petits grains. Moi je l'appliquais en fait sur le visage, je laissais agir 15-20 minutes et après une fois que ça avait un peu séché, ça faisait un peu comme un gommage chimique et mécanique. Parce que du coup je laissais agir pendant 15-20 minutes et après au moment d'aller le rincer, du coup je me faisais mes petits mouvements circulaires avec les petits grains qui avaient un petit peu séché sur la peau.
Et après, donc, je l'ai enlevé donc, à l'éponge et à l'eau claire. Alors, j'ai trouvé, ma foi, très efficace, entre guillemets, au niveau de l'exfoliation. Après, au niveau révélateur d'éclat et anti-rides, j'ai pas vu non plus une différence flagrante, bien que je l'ai utilisé assez souvent, comme vous avez pu le voir dans mes photos de soins. Et par contre, l'odeur était vraiment pas terrible. Ça me fait penser au bio. Voilà, c'est quelque chose où il n'y a pas de parfum spécifique, mais ça sent vraiment le masque, quoi. Ça sent un peu style le médicament, enfin un produit bio qui sent le cosmétique bio. Voilà, c'est... Donc pourtant ça n'a pas l'air d'être bio, mais moi j'aime bien quand il y a un petit parfum et là il n'y avait pas. Donc je ne le rachèterai pas, mais je suis contente de l'avoir essayé. Ensuite, celui-ci c'est un masque illuminant, révélateur d'éclat visage, teint illuminé et radieux. Alors c'est la marque Zuri Skincare, je pense. Voilà, vous l'avez vu aussi extrêmement souvent parce que je l'ai utilisé à raison de 2 fois par semaine au moins à chaque fois. 1 à 2 fois par semaine. En alternance avec toutes les autres choses, mais en général c'était quand même à la suite de ce masque exfoliant. Je mettais ça ensuite après. Oui, on va dire que j'avais un peu le teint un petit peu plus lumineux parce qu'en fait c'était une espèce de pâte. Alors j'ai trouvé super rigolo à utiliser parce que c'est une espèce de pâte verte nacrée. Donc j'étais un peu Hulk princesse ou Fiona ensoleillée peut-être, parce qu'elle n'est pas nacrée comme ça, Fiona. Et donc du coup, c'était super choquant à chaque fois que je rentrais dans le salon quand je l'avais sur le visage, parce que du coup Simon était un peu choqué, la chienne venait me sentir aussi le visage. Mais après, j'ai pas vu grande différence sur le long terme, en gros, voilà. Donc je rinçais mon visage, c'est sûr qu'avec les petits effets nacrés qui pouvaient rester si je ne rinçais pas correctement mon visage, ça faisait effectivement un effet bonne mine instantané, mais ça ne durait pas sur le moment. Puis moi j'aime bien faire mes soins le soir en fait, parce qu'après voilà je passe ma soirée un peu, voilà, j'aime pas me remaquiller ou me repréparer après avoir fait un masque. Donc du coup je fais mes masques le soir et comme ça je suis tranquille tout le reste de ma soirée et je vais me coucher tranquille. Et le lendemain j'aime bien avoir un visage bien propre, rayonnant, éclatant, lumineux. Et en fait on voyait pas grande différence entre quand je le faisais ou quand je le faisais pas. C'était super agréable à utiliser, comme je vous dis, la texture était un peu gel et tout, mais j'avais vraiment l'impression de m'appliquer quelque chose de précieux sur le visage. C'était super chouette. Ça se rinçait assez facilement. L'application n'était pas pratique là, le fait d'avoir ça, j'en avais toujours 15 000 du produit là. Attendez, je vais essayer de... Vous voyez par exemple, voilà. Il y en a 15 000, j'avais beau essayer d'enlever, mais il y avait toujours du produit. Alors du coup, quand vous le fermez, bon là ça va vu qu'il n'y en a plus, mais du coup, il y en avait tout plein de produits partout. Enfin, j'en foutais partout, c'était dégueulasse. Donc pas pratique, pas révolutionnaire. L'odeur n'était pas fameuse non plus, je vais ressentir. Bon, ça me dégoûtait pas, mais c'était pas non plus super agréable au parfum. Voilà, j'ai trouvé rigolo parce qu'il était vert, très nacré. Donc moi qui aime bien les choses brillantes, scintillantes, etc., pailletées, c'était assez chouette. Mais de moi-même, non, je le rachèterai pas. Mais voilà, je me suis bien amusée à l'utiliser. Ensuite, j'ai terminé, alors je jette plutôt, parce que je vous avais déjà mis ça dans un flop. C'est l'éponge Konjac. Je ne sais pas si c'est spécifiquement celle-ci, si c'est ce format, si c'est... Je n'ai pas trouvé d'utilité à cette chose. Voilà. C'est la noire, hein, parce que moi j'ai la peau mixte à grasse. Donc j'avais aussi la verte, la blanche. J'en avais acheté plusieurs et au final je les ai dispatchées dans leur sachet. Hein. J'ai jamais utilisé celle que j'ai offerte, hein, bien évidemment. Mais dans tous les swaps que j'ai fait ou les calendriers de l'Avent et trucs comme ça, j'ai dispatché les 5 autres éponges que j'avais achetées. J'en avais acheté 6, moi qui suis une grande tarée. Alors, je ne sais pas si c'est celle-ci, mais en tout cas, j'avais vraiment du mal à l'utiliser. Donc, elle a été suspendue à côté de mes produits. Donc, retirer les masques, moi, je préfère largement utiliser mes éponges ovales. Voilà, je suis habituée, en fait, hein, quand ça fait 2 ans que vous faites ça, enfin 3 maintenant, et j'ai eu la formation, etc. Voilà, je sais manipuler mes éponges, je sais bien les nettoyer, je sais bien les prendre en main. Donc, voilà, je suis habituée à ça. Et puis même enlever, enfin à la limite me faire, ça devait faire une petite exfoliation quotidienne, utiliser, j'ai essayé de mettre mon nettoyant journalier, mais j'ai pas aimé, j'ai pas réussi à utiliser cette chose, j'ai pas trouvé l'utilité et j'avais pas l'instinct de l'utiliser. Donc ça fait 3 mois maintenant hein, qu'il est utilisé, parce que je l'ai utilisé depuis depuis la nouvelle année. Donc au revoir, bye bye, et je ne rachèterai plus d'éponge Konjac. Non merci, ou peut-être une avec une meilleure prise en main, parce que c'est pareil, un tout petit truc comme ça. J'ai pas trouvé ça très sympa à utiliser, donc non. Ensuite, je jette un Arta Resixil 72 heures, là, avec
les trucs jaunes, voilà, en plus il part tout en miettes en poudre, le jaune de chez Stocomanie. Et je suis en train d'en terminer un et après c'est fini, alléluia, j'en ai plus, je suis venue à bout. Et après je vais passer aux autres, de toute façon je vous montrerai dans les produits que je commence le mois prochain. Je vais faire table rase de chez Narta et je vais essayer de l'effacer de mon esprit, passer à autre chose et peut-être que je reviendrai dessus en ayant de nouvelles bases bien plus sympas. Voilà, j'ai terminé à contre-cœur, à regret. Je pense que je vais le garder comme ça pour avoir le nom surtout et l'odeur. Alors c'est le parfum de chez Fragonard, c'est Belle Chérie, une eau de toilette, 200 ml en plus, qu'Emma m'avait offert quand elle était venue il y a 3 ans. Parce que c'était pas août de cette année, sans doute pas de l'année dernière, donc de l'année d'avant, je sais plus. Non, 2 ans, ouais, c'était août d'il y a 2 ans. C'était pas août de cet été, mais août de l'année d'avant, voilà, c'était ça. On avait été d'ailleurs chez Fragonard. Je pense que si on va à Paris, il me semble que c'est ouvert le samedi, je sais pas, j'irai voir, mais je vais aller regarder surtout combien ça coûte, pas pour savoir combien ça lui a coûté, mais voir si je peux me le racheter, parce que franchement ça sentait, mais alors super bon. Oh, j'adore cette odeur, et quand j'en mettais, mais tout le monde me demandait, c'est quoi ton parfum, c'est quoi ton parfum? Alors je savais jamais que c'était Belle Chérie, je disais c'est un parfum de chez Fragonard, voilà. Pour les connaisseurs, Fragonard, ils savent que c'est du bon parfum. Mais pour les autres, ça fait comme si je leur disais c'est un parfum X ou Y. Ils ne calculaient pas. Donc en plus, il est super joli. Donc je me le mets de côté. Hein, il ne part pas à la poubelle. Comme ça, je vais essayer de me le reprocurer. Voilà. Merci Emma. J'ai terminé un savon. Voilà. Celui-ci, il est effectivement pour mon corps dans la douche. J'aime beaucoup, voilà, je sais plus si je l'avais eu parce que alors, du coup entre ce qu'on m'offre, ce que j'achète, ce que ma mère me refourgue, voilà c'est un peu donc c'est un Dove, j'aime bien les Dove, en plus celui-ci c'est, alors je sais pas, il y a une figue et puis une fleur dessinée, donc je sais pas à quoi vraiment il est parce que c'est pas marqué en français. C'est de crème hydratante, c'est ça? C'est un savon avec de la crème hydratante. Mais alors du coup, c'est vrai que les Dove, moi je les aime beaucoup au niveau de la texture, l'utilisation. J'aime beaucoup l'odeur, etc. La peau toute douce que ça laisse après. Par contre, voilà, moi un savon Dove, ça me dure à peine 2 semaines. Donc je sais que j'ai beaucoup de surface à nettoyer. Mais quand même, je me lave aussi à l'eau chaude. Donc c'est vrai que du coup, il a tendance peut-être à fondre un peu plus vite. Mais comparé à d'autres savons, je trouve que les Dove fondent beaucoup plus vite que les autres. Voilà. J'ai terminé, alors sans doute qu'il va y en avoir dans mon petit lot parce que du coup c'est après j'ai un petit sachet, entouré d'un mouchoir pour éviter que ça me pourrisse ma boîte, des produits, des masques et des choses comme ça que j'ai utilisé, vous savez, dans mes petits soins quotidiens comme ça, et c'est des unidoses en fait. Et donc là j'ai terminé carrément la boîte entière parce que sans doute que je vous montrerai un sachet. Voilà, il y en a peut-être 2, non il y en a qu'un. Voilà, c'est des petits sachets comme ça où ce sont des patchs contour pour les yeux. Alors, je les aime bien, ceux-là, même si des fois, il y a un petit gel, un amas de gel qui s'est formé à un moment donné, parce que sans doute, ils sont restés trop longtemps dans la même position et tout le gel est descendu au même endroit. Mais sinon, c'était assez sympathique. Moi, j'aime bien l'effet frais, j'aime bien l'effet hydratant, l'effet un peu relissant, repulpant, etc. Moi, j'utilise ça voilà, toutes les semaines, une fois par semaine. C'est moi qui me l'impose une fois par semaine parce que ce serait moi, je le ferais tous les jours. Je trouve ça tellement agréable et pas très contraignant parce que du coup on le met et on va qu'à ses occupations. On peut regarder le film, on peut manger, on peut boire, on peut regarder des vidéos avec ça pendant 20 minutes sur les yeux et après hop, en avant Guingamp, moi je le retire au bout de 20 minutes. Je tapote un peu l'excédent comme ça, histoire de, mais après voilà, je laisse vivre mes paupières, ça absorbe l'excédent, etc. Franchement, j'aime beaucoup. Je les avais eu en promo. Mais tout ce qui est, de toute façon, contour des yeux, j'aime pas mal. Donc, c'est plutôt cool. Alors, dans les autres petits masques, par exemple, j'ai utilisé celui-ci, qui est aussi un eye gel patch. Mais par contre, c'est spécial pour les extensions. Alors, comme moi, j'en avais acheté, mais une quantité pharaonique, je dois en avoir 200 des patchs comme ça. Je pensais que je pouvais les utiliser pour moi, juste comme ça, pour hydrater. Sauf que vraiment, ils sont pas très souples, ils sont assez rigides, ils sont faits en fait pour être posés, qu'on reste pendant 2 heures comme ça et que du coup la dame des extensions de cils, voilà, fasse les extensions. Donc moi on bosse très bien dessus quand on bosse dessus, mais par contre du coup voilà, quand on les applique juste comme ça et qu'on va qu'à ses occupations, on peut pas ouvrir les yeux avec, c'est très gênant, ils sont trop durs, voilà, ils sont pas assez souples, on peut pas faire sa vie.
C'est vraiment fait pour hydrater le contour des yeux pour une personne qui va garder les yeux fermés pendant qu'on fait les extensions ou la teinture ou quoi aux caisses, mais pas à utiliser. Alors moi, je les avais achetés sur la boutique Jolicil, enfin à la boutique Jolicil comme c'était le salon esthétique. Donc j'avais eu un prix, je crois que j'avais dû en avoir 200 pour le prix de 100, un truc comme ça. C'est pour ça que je les avais pris en voyant large et en voyant loin, mais je n'aurai jamais 200 clientes extension de cils. Faut pas rêver, Vanessa. Ensuite, toujours dans les monodoses, on va continuer avec les yeux. Là j'ai, alors je ne sais même pas si je vous ai tout mis parce que... Ou des fois si j'ai utilisé 2 fois Peggy Sage, je vous en mets qu'un, vous voyez par exemple, j'ai pas... Ou si j'ai utilisé 2 patchs comme ça. Alors ça c'était un patch... ils étaient super épais en silicone et ceux-là du coup je les ai retrouvés parce que c'est Emma qui m'en envoyait régulièrement et je les adorais et je les ai enfin trouvés sur Amazon, donc j'en ai pris une cargaison et je vais pouvoir donc du coup me régaler avec ces patchs. C'est vraiment des patchs en silicone avec de je sais pas quoi là, enfin c'est pas marqué en français donc c'est pas pratique de vous le dire. Il y a de la glycérine, enfin je sais pas s'il y a des choses si bien que ça, mais ça fait un peu comme un patch en silicone avec du gel collagène, etc. Vachement hydratant. Et alors il y a un effet vraiment frais, tenseur, repulpant, etc. Je l'applique, je l'oublie, voilà. En général, c'est lui qui s'assèche au bout de sans doute une demi-heure, 3/4 d'heure et qui commence un peu à arbiquer sur les côtés parce que du coup ma paupière, enfin ma paupière en dessous, là, mon dessous d'œil a tout bu. Et donc du coup il commence à arbiquer, donc ça commence un peu à me gêner, donc je l'enlève. Mais franchement, il est tellement agréable ce soin, enfin ce patch, que du coup je l'oublie carrément. Je fais d'autres choses et à mon avis je l'applique plus qu'il ne faudrait. Parce qu'il faut l'utiliser une demi-heure. Apparemment, ouais, voilà, une demi-heure. Et franchement, il est top, génial, j'adore. Merci Emma de m'avoir fait découvrir ça, j'adore. Ensuite, j'ai utilisé 3 masques. Donc 2 masques montagne jeunesse. C'est sympathique à utiliser. Voilà, alors celui-là était tout bleu, celui-là était tout rose, enfin un peu blanc rosé. Voilà, c'est sympa. Heureusement que c'est en mini dose parce que je pense qu'en gros pot, je me lasserais. Alors que là, de faire des petits trucs rigolos comme ça, de temps en temps, c'est assez sympathique. Ça me permet d'alterner quand même pas mal les masques et les rendus et les effets. Après, c'est vrai que voilà, c'est un masque comme un autre. Je vois pas d'effet flagrant en fait sur ma peau. Ça la nettoie comme il faut. Après, moi, j'ai toujours des boutons à certaines périodes. J'ai beau faire ce que je veux, j'aurai toujours des boutons à certaines périodes. Donc, voilà. Je peux racheter ça. Celui-ci, il me semble que c'était, je l'avais eu à soit mon anniversaire ou dans un échange qu'on a eu. Mais j'avais eu comme ça des petits masques comme ça aussi pendant le calendrier de l'Avent. Donc, je pense que j'avais pioché dans ceux-là. Mais c'est des choses qu'on peut trouver chez Action, par exemple, à 99 centimes les 2 masques. Et je pense que je vais aller me faire une petite réserve puisque je vais bientôt arriver au bout de mes gros masques d'avance. Et dernier masque, c'est un que j'avais reçu, donc il me semble que c'est un anniversaire celui-ci, c'était Audrey qui me l'avait envoyé. C'est un masque purifiant, alors ça s'appelle l'Action. C'est un masque purifiant et détoxifiant. Voilà, et ça en fait vous le trouvez chez Nocibé mais ça coûte une blinde. Alors peut-être qu'elle l'avait eu pas cher en solde ou quoi aux caisses. Mais ça vaut pas le coup, ils sont vachement bien, hein, super agréables, ils sentent bon, il y a un bon effet. Moi j'ai bien aimé le rendu en tout cas. Et puis du coup, quand j'ai vu les prix pour pouvoir m'en racheter, non, c'est des masques à 5 € pièce, non, c'est même pas la peine. Alors l'Action, je sais pas si c'est une très bonne marque si reconnue que ça. Mais je ne mettrai pas mon argent là-dedans, surtout quand on peut avoir du montagne jeunesse qui fait le même job. Peut-être que celui-ci est un peu plus confortable et a un rendu un peu plus quand même... visible, mais non, je ne mettrai pas 5 € dans un masque unidose, hors de question. Dernière petite chose, j'en ai quand même pour 18 minutes, hein, pour la fille qui n'avait pas grand chose à acheter. Je jette un crayon à sourcils de chez Catrice. Je l'ai essayé, je pense que je l'ai utilisé 2 fois, 3 fois grand maximum, mais impossible à le tailler. J'ai essayé tous mes taille-crayons et à chaque fois, je taille, la mine, au moment où je sors, la mine reste dans le taille-crayon. C'est une vraie galère, voilà. Donc je l'ai utilisé 2 fois, la couleur me correspond pas trop. C'est un marron qui est un peu trop clair, donc ça fait, on voit que j'ai quelque chose, enfin ça n'est pas naturel. Et alors franchement, je l'ai taillé, et j'ai jamais pu le réutiliser. Donc du coup, je bazarde. Heureusement, il n'avait pas coûté très cher, c'était un Catrice. J'ai pas trop non plus aimé le goupillon, je le trouve beaucoup trop large et beaucoup trop dur. Il est extrêmement dur, donc en fait, il m'enlevait toute la matière, voilà. Je mettais le corps gras, je passais une fois le goupillon, il enlevait toute la matière. Donc j'avais des stries qu'il fallait reboucher. Je pense que je suis plus très adepte des crayons à sourcils. Il me semble qu'il doit m'en rester de chez PB Cosmétiques, ceux-là c'était mes préférés. Donc je pense qu'il va m'en rester un ou deux de chez PB Cosmétiques que j'utiliserai. Mais par contre, je vais rester adepte à la poudre, en fait,
pinceau biseauté et à la poudre marron que je teste un peu dans plusieurs palettes. Donc j'en ai un bien spécifique, hein. J'ai aussi une crème de chez PB Cosmetics qui me correspond bien aussi. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'utilise une palette, il y a toujours un marron mat que je peux utiliser dans mes sourcils. Donc du coup, ça me permet d'exploiter à fond la palette parce que des marrons, j'en mets pas tout le temps sur les yeux, j'en mets même assez rarement. Et là, du coup, ça me permettra d'utiliser à chaque fois un marron plus ou moins différent toutes les semaines pour voir vraiment quelle couleur me correspond et si un jour je peux l'acheter en mono ou quoi aux caisses. Voilà, donc c'était le dernier produit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!